C'était horrible. C'était horrible, oui. C'est ça le terme qui convient. Ouais. C'était horrible, bon. C'était horrible, et puis, c'est comme si cela ne suffisait pas. Il a encore pris un plateau. Il a mis là-bas. Comme quand le corps était vidé de tout son sang, c'est là qu'il va laisser le corps, il va mettre le corps sur un plateau. Et le vase était là, c'était beaucoup de sang. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant le corps du bébé avec son couteau. Et il va commencer à découper, à dépecer. Donc il va commencer à dépecer. Il a fait ça. Et il faisait ça. Mais nous étions là, à deux, avec Adèle, on voyait. Comment dirais-je? Donc quand je parle de ça, c'est comme si je suis en train de revoir cette scène-là. Je vois d'abord comment l'enfant poussait de cris. Comment les douleurs atroces que l'enfant avait subies et qui au final, l'enfant a fini par rendre l'âme. Et après, il va couper, il va dépecer, il va découper le corps du bébé. Voyez un peu ça. Voilà pourquoi, si on vous demande de faire un pacte avec le diable, la seule réponse à donner, c'est non. Non, non. Parce qu'une fois que vous vous embarquez dedans, vous allez arriver à certaines étapes. Où vous commencez à faire des choses qui sont vraiment bizarres. Et bon, en fait, comprenez, aimable internaute, aimable téléspectateur, tellement que c'est fort pour le pasteur Jonas. Alors, tellement que c'est fort, parfois, lorsqu'on commence à se rappeler un peu de certaines choses, bon, en fait, il est obligé de le dire pour aussi vous aider à comprendre certaines choses. Et vous comprenez à quel niveau, à quel degré le diable peut amener quelqu'un si vous les servez. En tout cas, c'est tellement horrible. Pasteur, ça me donne la nausée. Ça me donne bon, que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est bizarre, c'est compliqué, mais voilà. C'est comme ça qu'il a découpé. Et puis, il tire toujours dans son armoire, là. Il prend 3 verres. 3 verres. Et il met là-bas. Il me donne un verre, lui-même pour lui un verre, et l'autre verre il donne à Adèle. Et nous étions là à 3. Il remplit son verre avec le sang du bébé. Ce n'était pas du sang transformé en vin ou en whisky, non. C'était le sang naturel, rouge. Et là, il va remplir son verre, il remplit le verre d'Adèle, mon verre aussi. Et après, il prend un morceau. On va dire comment, un morceau de viande, non? C'est un morceau de chair humaine. Oui, ben il prend. Il prend, non préparé. Il commence à manger. Commence à manger comme ça, il mange. Il prend même le sang, il boit. Et puis il nous regarde et dit, allez, faites de même. Faites de même. Là, vous étiez obligé. En le regardant comme ça, ni moi ni Adèle, personne n'avait osé faire. Et il nous regardait, il était vraiment furieux, au point qu'à un moment donné, de ses yeux, il s'échappait une lumière, donc des rayons de couleur bleue. Et quand cela sortait de ses yeux, ce n'était pas dans le spirituel, physiquement comme ça, tellement qu'il était furieux, et les lumières bleues, donc des rayons, des rayons bleus sortaient de ses yeux. Et quand il nous regardait comme ça, ça entrait en nous. Et quand ça entrait directement, j'avais senti vraiment, comme pour dire, l'instinct de mort qui était en moi. Cet instinct de mort était réveillé. Et c'est comme quand j'étais
j'avais effectué ce voyage-là quand je m'étais rencontré avec cet homme en squelette qui m'avait dit qu'il allait réveiller en moi l'instinct de mort au point que au point que toute vie humaine n'aura aucune valeur à mes yeux. Voilà. Et c'est comme ça, c'est ce que j'avais, c'est la sensation que j'étais plus que sadique, parce que le sadisme, c'est le désir de faire souffrir les autres. Mais c'est cet instinct de mort-là, c'est le fait de ne pas accorder une importance à la vie humaine. Voilà. Et c'est comme quand nous étions chez le diable. Bon, je parlerai de cela. Quand nous étions chez le diable, on nous apprenait que, surtout le premier ministre du Suffrain, dans l'ordre de Primacuria, oui, ben, lui nous disait que les humains, on doit appeler ça du goïn. C'est un terme purement satanique. Donc, c'est du goïn, c'est-à-dire du bétail humain pour nos expériences. C'est comme des cobayes au laboratoire. C'est ce qu'on fait avec les cobayes. C'est de cette même manière. Donc, je veux dire, quand on dit à un homme de combattre le satanisme, de combattre la sorcellerie, mais il ne faut pas faire semblant. Parce que le diable n'aime pas les humains. Le diable et ses acolytes n'aiment pas les humains. Parce que si on voit les expériences qui se font dans le ténèbres, où on peut par exemple commencer avec un certain sacrifice, par exemple dans des temples, dans des loges, on peut prendre un bébé comme ça, on l'étale là-bas. Quand on fait par exemple un culte de Moloch, on peut prendre des clous, même des clous, des gros clous. On prend, comment ça, enfoncer dans le corps d'un bébé avec des marteaux. Et quand on fait ça, on doit commencer à pousser des cris de joie. Donc pour eux, ça c'est... Mais pourquoi par exemple, on veut dénigrer l'œuvre de la croix. On peut prendre un bébé, ou bien on peut kidnapper même un chrétien. On prend une croix là-bas, on le met là-bas. On commence à faire la même chose qui a été faite sur Jésus. On fait porter une couronne, on se moque, regardez Jésus, regardez des choses pareilles. Donc on vous apprend à haïr l'homme, la vie humaine. En fait, quelle satisfaction le diable trouve, le diable et ses acolytes, ils trouvent quelle satisfaction. Mais il est en train de montrer le contraire de ce que Jésus est. Et il s'attaque à la vie humaine parce Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est prendre la souffrance des autres et leur donner leur faire du bien. C'est comme on dit dans Isaïe 53. Ouais, par exemple, dans Isaïe 53, verset 5, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ce n'est pas le cas avec Satan. Satan, lui, c'est faire souffrir. Quand les gens souffrent, ça lui procure un plaisir. Partant de ce que vous êtes en train de dire, je commence à imaginer vraiment l'amour de notre Dieu. Oui. Mais regardez ce que le diable a poussé les humains à faire sur Jésus. Regardez, même je pense que même pendant le temps messianique, lorsque Ésaïe était en train de parler de Jésus, il a parlé par rapport à sa naissance. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà, on l'appellera tout. C'est déjà le temps messianique. Voilà. Maintenant, quand nous sommes dans Ésaïe 53, vous voyez, là, quand il commence à présenter l'homme de douleur. D'ailleurs, moi, quand je prends seulement l'œuvre de la croix, je prends seulement ce que Jésus a subi à la croix. Cela peut nous plonger dans une adoration sans limite. Voilà. Donc, on peut comprendre l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. C'est que le diable avait jugé bon de faire sur l'humanité. D'ailleurs, quand je vois le salut qui a été complètement accompli. Quand le Seigneur dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quand je vois ça, ça me dépasse. D'ailleurs, l'homme, ce qu'il a à faire par rapport au salut, c'est seulement choisir. Il n'a rien à faire, il n'a rien à fournir comme effort, à part un choix. Parce que il y a de la part de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit au salut en envoyant son Fils Jésus-Christ par amour mourir à la croix à notre place. Et de deux, la punition que nous méritions est tombée sur Jésus. Voilà pourquoi il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et maintenant, le salut est là. Le salut parfaitement accompli. Et maintenant, c'est à l'homme, c'est l'homme de Deutéronome 30, 19. Voici,
devant toi,